Bonsoir à tous. Mélodie Cacron pour le festival Quartier du Livre. Alors, je suis très contente d'être ici. Habituellement, le festival a lieu dans le 5e arrondissement de Paris et c'est très chouette qu'il puisse avoir lieu de cette façon malgré le contexte. Un grand merci aux organisateurs du festival et également à Mathias Vincenot pour l'invitation. Je vais donc vous lire quelques textes inédits et quelques textes de mon recueil. Je commence. Amour, je mange avec les yeux. Les trottoirs sont lavés par des soleils en crue. Les formes et les raisons qu'on n'a pas vues venir sont de jet. Arrivés à retourner et à quelques mots près, nos cris demeurent passables. Ils ne séjournent pas dans la folie des uns, ne font pas trop de bleu sous les coups de tant d'autres. Ils auraient le mérite de ne pas s'imposer. Me récolter à vif dans un silence des faits qui jamais n'a trouvé de paume où séjourner. Pleurer de sa lumière devant le jour plaintif, j'ai grandi, mais après. Amour, c'est vrai, les hivers sont immenses. Je sais le goût amer d'être seule contre tous. Permets-moi de te dire la rougeur qui me hante, en quelques traits sans doute. Mon dernier cri pendu au rythme des étoiles deviendra l'obsession de mon amour battant. Si mon regard se prête, si tes trottoirs sont sales, c'est qu'un peu je t'attends. Ça, c'était pour la partie un peu plus fun de l'amour. Et après, il y a l'autre côté. Voilà, je te dis que c'est comme ça que l'amour passe. Dans le cri tapageur d'un silence attendri. Les paumes encore ouvertes sur un ciel qui se tasse. L'écorché de la chair pendu à nos 20 ans. Voilà, je te dis que c'est en vain que tout s'impose. Les valves des abysses au détour d'un printemps. Les sentiments perdus dans quelques échymoses. Je viens vers toi et te le tends. Ce cadeau cri du ciel, ce baiser mort-vivant. Prends-le au fond d'un drap, d'une mémoire ruisselante. Prends-le et souviens-toi que pour toi je le chante. Comme l'épopée des jours fiévreux, la décadence d'une pluie d'étoiles. Prends mon corps de 100 ans et mes yeux qui ont mal de n'avoir pas vécu, pas encore, pas vraiment. La gorge dérangée par un ciel d'ocre et d'air, je ferai, mon ami, aux vallées de ta chair, le pays révolté où tu t'endormiras. Je serai l'incertain qu'à genoux tu prendras pour mimer l'illusion d'une vie qui s'embrase et se défait. Voici maintenant un texte que j'ai écrit après l'incendie de Notre-Dame de Paris. À côté, mes doigts salis de jour et le rouge d'un vin bousculé par mes mains. Il est de ces moments où l'on ne sait plus bien s'il est question de temps ou d'écart de tendresse. Si vivre en aparté dans un silence offert est gage d'intensité. À côté, tu ne me fis pas l'offense de m'expliquer la vie. Ta gorge était dressée dans son simple appareil et barbouillait les mots, les dits et les gardés, les hivers en été, nos averses de femmes suspendues. Ajout d'un flou dans nos présences, dans nos manières, notre façon de s'aimer bien. Ajout du nuage qui s'avance. À côté, justifier sa présence par l'acte de chercher cette clope pour ton feu. Brûle aux dames fragiles qui feraient office d'homme, d'élan créateur, de présence authentique. À côté, fièvre érectile pour ton corps chaviré dans un trait de lumière. Poser mes mains avides sur mon verre qui se vide. Ton audace confondue à la faveur d'un monde
à créer. Adossé à la fenêtre, ta clope ouverte à l'horizon, tu lui trouvas un feu de maître. L'incendie braillait ses catapultes d'art et d'enfance. À côté, je ne savais plus très bien qui du cri, qui du ciel. Au jour ne pas tranché. Je vais maintenant vous lire des textes du recueil Si j'ose aimer à temps, qui a été publié l'année dernière, le 14 février 2019, aux éditions du Mont Hellé, dans la collection Poésie en poche, dirigée par Mathias Vincenot. Alors. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi. L'horizon pour dentelle, la claque entre nos doigts. Nos évidences tuent dans le grain des secondes. On aurait pu, je sais, recomposer un monde. Mais quand le temps s'y met, qui est-il pour nous dire l'envie agrémentée d'un si joli sourire? L'évidence trompeuse qu'on se fait en collier, les je t'aime et je n'ose emprunter tes sentiers. Quand frustration décline son givre incandescent, c'est bien le monde qui hurle dans sa complexité et suture, un à un, les points surannés d'encre. C'est bien ces deux épaules qui ont la soif d'aimer, mais se cognent aux abysses des occasions manquées. C'est bien un peu de moi qui n'en a pas fini d'esquisser le revers du toit qui vit sans lui. Et le dernier du recueil. La nudité rompue ne se dit pas. Elle se pose, elle s'entête, elle aime ce que les choses n'ont pas laissé paraître, n'ont pas laissé prétendre et si peu désavouer. On pourrait croire, c'est vrai, qu'elle se vit pour crever. Vois-tu ? Je suis là, sur mon lit. Mon corps n'en dit pas plus des batailles qu'il traverse. Pas plus qu'il faut de temps et tant de maladresse pour qu'enfin agonise le printemps en nos bras. Pour que chaque plissure soit le cinglant reflet de nos peaux en ces draps. Vois-tu ? Tu veux savoir ce que je fais ? Comme une âme en éveil, je suis là et j'écris, mais n'en soufflerai mot. Je ne fais pas l'amour, mais c'est bien plus. Je conjugue en mon sein la nudité des mots. Dans cette infatigable lutte, chaque estran repoussé est fait pour se noyer. Chaque enfer déposé est un plus beau peut-être. Vois-tu, il est des choses bien trop intimes pour qu'elles soient dites. Des barrières à pousser à l'entrevue des lèvres, mais je préfère gémir plutôt que te les dire. Te dire que je ne suis bonne qu'à tenir un crayon pour toucher, je l'espère, des deux doigts l'essentiel. Te dire que mon corps n'a que trop rien à voir avec la docilité de mon lit défait. Entre pluie et tempête, il remue terre et ciel. Mais je tairai ce qui ne se dit pas. À trop vouloir en dire, on en viendrait à bout. Ce recueil, il a beaucoup voyagé. L'année dernière, en octobre, j'étais partie en tour du monde avec mon compagnon Arthur Lanter. Et c'était parti pour un tour du monde à durée indéterminée. Nous n'avions pas de billet retour. Donc nous avons voyagé en Inde, au Sri Lanka, en Thaïlande et aux Philippines. Et nous sommes rentrés pour le déconfinement. Pour le confinement, avant. On est rentrés pour le confinement. En fait, pour la petite histoire, on était aux Philippines. Et c'était le vendredi 13 mars. Et
On a appris par des voisins que Manille allait fermer l'aéroport d'ici 2 jours. Donc, c'était soit on allait rester bloqué aux Philippines, ou soit rentrer en France et être pas trop loin de nos proches. Donc, c'est la décision qu'on a prise. C'était en tout cas un grand vertige de faire ce voyage, de se lancer dans ce voyage, et un grand vertige de revenir. Et c'est de ces 2 vertiges que je vais vous parler dans ces 2 textes. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Disait-elle, comme ça, en repliant ses yeux. Je les aimais, ces jours d'avant. Je les aimais. Quand le bleu se mêlait à ce qu'on ne dit pas. Je les aimais, tous ces coups durs, apprivoisés. Chocolat chaud jeté en vrac derrière l'enfance. Je les aimais, ces coups montés. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Disait-elle un peu plus aux côtés de sa sœur, les 10 doigts emmêlés à la face du monde qui vous diront comment on peut se relever. Aux côtés de sa sœur qui versait ce qu'il faut, de peur et de fierté. J'ai pas la clé, mon ange. J'ai pas la clé. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Aux côtés de son homme suspendu au clocher, de cet amour battant, de ce noyau vorace, qui ne savait plus bien quoi lui dire, quoi lui faire, devant ses pleurs mêlés. Moi qui disais broutilles, moi qui disais profond, dans ce moi étiré au plafond d'un vertige et d'un aéroport. C'est fou comme ça prend vie, un silence. Ça prend toute une journée d'inconnu presque loin. Ça prend des insomnies et ça vous laisse au coin, vous bataillant la tête, vous empêche de penser et vous laisse béant devant votre entité. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Moitié rire, moitié cri dans ce joyeux bordel, suppliant, s'il te plaît, j'aimerais exister. Allez, chocolat chaud pour penser cette enfance. On trinque? Oui, mais à quoi? À quelque chose qui danse et qui se trouve là-bas. Là-bas vers le portique, le contrôle des billets. Tout là-bas vers l'avion qui va bien décoller, car tel est mon chemin. Petite sœur, oui, j'ai dû me défaire de tes doigts, devant nos hommes hagards. On a mêlé nos vies et nos cœurs et nos voix, et puis nos au revoir. Petite sœur, j'ai marché vers ce qui était bon, toi le nœud de l'histoire. Et qu'est-ce qu'on s'aime? Et qu'est-ce qu'on s'aime? Ça, c'était pour le premier vertige. Mais qu'est-ce qu'on court? Mais qu'est-ce qu'on court? Des bandades des possibles, on court un monde qui braille et veut garder ses ailes. Une épopée tragimagique, un truc qui claque entre 2 souffles. Et ça fait des virus, et qui ferme des frontières. Vendredi 13, t'as vu? Il est beau le symbole. Il te fait balancer le cœur au fil de l'eau. Amour ou peur? Tu sais plus bien. Mais tu vas décider. Mais qu'est-ce qu'on court, bon sang? Une famille qu'on rejoint, des amis qu'on étreint, une prison des possibles et des doutes en conserve. Et ça fait claque contre les dents, car c'est vrai qu'elle se serre quand tu ouvres la bouche. Et ça fait bim le grand sourire d'être bien avec toi. La partie imbécile de l'homme en suspension, tu la cours tout ton être. Et tu es tout pareil, même si tu veux changer. Que tu le fais. Vendredi 13, fais tes valises. T'avais pas prévu ça. Mais tu souris tellement car maintenant c'est ta vie. Être heureux en dedans. Éventrer liberté pour en sortir le fond et en faire ta maison. Alors, cours tes possibles. Car tu le peux encore. Sois paisible en dedans, mais cours contre la mort. Continue le voyage. Et dis-nous ce que c'est de pleurer de ces larmes qui veulent dire tant de choses.
C'est pas fini, tu sais. Et tu vas repartir. En courant tes projets qui prennent le temps d'éclore, dose d'amour sans pareil à coller sur les murs d'un décalage horaire qui va te foutre là, un peu partout en France. Tu ne sais combien de temps, de vent. Alors cours, mon enfant. Alors, ces deux textes font partie d'un projet pour lequel je travaille en ce moment. Il s'agit de Dreamcatchers avec un K. Nous avions fait une page Facebook et une page Instagram pour raconter un peu notre voyage, pour qu'on nous suive. Et cette page, on l'a renommée aujourd'hui. Je mettrai dans les commentaires du live les liens. Et donc en exclusivité, je vais vous parler ce soir un petit peu de ce projet que je fais avec Arthur Lanter, donc mon compagnon, et Martine Lanter, qui est ma belle maman et ma compagnonne de confinement. Il s'agit d'une aquarelle, d'un voyage poétique et engagé, qui va à la fois rassembler des textes, des poèmes et des textes de prose poétique que j'ai écrits pendant le voyage. Également des textes sur lesquels Arthur travaille. Il s'agit de textes plutôt à dimension philosophique, qui vont en tout cas regrouper nos questionnements existentiels. Et également des aquarelles de Martine. Et autour de ce projet a germé une idée audacieuse dont on vous parlera prochainement sur la page Facebook et Instagram pour le moment de ce projet. Donc c'est une idée qui a une dimension, une portée plus sociale. Voilà. Et je voulais aussi revenir sur le recueil donc, qui a été publié l'année dernière aux éditions du Mont Hellé. Vous pouvez le commander sur le site des éditions du Mont Hellé. Voilà, ce serait un super geste pour la maison. Et d'ailleurs, mardi, Aglaé Collin, qui est une autre auteure de cette maison d'édition, va aussi faire un live Facebook sur la page du Festival Quartier du Livre. Donc je vous invite vraiment aussi à aller voir ce live. Je n'ai pas encore commandé son recueil, mais j'ai lu quelques poèmes sur Facebook et ce sont vraiment des pépites. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je remercie également chaleureusement Mathias Vincenot et le Festival du Quartier du Livre. Je vous souhaite une très bonne soirée et une bonne continuation dans le festival. Merci.